Salut les amis, bienvenue sur Akeba Gaming. J'espère que vous allez bien, nous en tout cas nous sommes ravis de vous retrouver pour cet épisode 4 de Star Wars, aux confins de l'Empire, notre série sur le jeu de rôle. Allez, nous continuons les aventures de nos amis Hagen et Vex. Souvenez-vous, au dernier épisode, ils avaient réussi à pirater le logiciel qui leur permet de libérer les amarres, et ils se sont enfuis. Mais lors de leur fuite, ils ont eu quelques petits pépins, et Vex se retrouve à terre. Tu vois le droïde, c'est la lumière dans ses yeux s'éteint. Et il tombe au sol. T'es à un mouvement de lui. Ah, tu t'es barré. Et après Hagen, c'est au tour de Vex de crever. Ok. Si je le laisse, ils vont l'embarquer, on le retrouvera jamais. Après, tu sais que c'est un droïde, ils vont plutôt le défoncer en fait. L'envoyer à la casse ou un truc comme ça, au bric-à-brac. Quoi. Il va se retrouver sur le bric-à-brac. Ah oui, bah là on est bon. Là. On n'est pas près de le retrouver. Là on n'est pas prêt de l'avoir. Après avoir été torturé par les droïdes de torture. Bien entendu, voilà. Donc ça pas question. T'as pas beaucoup de choix. Hein. Tu sais qu'il a toujours été là pour toi, quoi. Même si c'est que un droïde, c'est plus un. Il pèse lourd. Je sais pas mon poids, mais bon, ça je va fais état humaine. Hein, donc, tu pourras pas te déplacer. On va pas le transporter. Enfin, si tu pourras le transporter, mais tu vas en chier, quoi. Il faudrait le Wookie là, tu vois. Ouais. Mais le Wookie n'est pas là. Pour l'instant, il n'y a que toi. Il faut que tu prennes une décision maintenant. Ok. Je sais pas, il n'y a pas de quoi observer, faire tomber un truc pour obstruer la roue, enfin la rue, je veux dire, pas la roue, mais obstruer ou temporiser, il faut chercher à tempo là, temporiser. Ouais. Ce que je fais, c'est que je me dirige vers lui, j'utilise mon avantage, tiens, pour refaire tomber encore une étale devant. L'avantage, tu l'as utilisé tout à l'heure, d'ailleurs. J'en avais un autre. Non, il en a gardé un autre. T'en as gardé un autre? Oui, il en a un partenaire, il en a. Tu peux l'utiliser pour avoir une manœuvre en plus et utiliser l'équivalent d'un steam pack pour lui, c'est les trousses de réparation en fait. Oui. Ah, il en a? Oui, j'en ai. J'essaye de le soigner, ouais, trousse de réparation. Donc, alors, direct. Une manœuvre pour te déplacer, Ouais. Une deuxième manœuvre pour le soigner, Ouais. il te reste une action. Tu peux tirer. Ouais, tu peux... un tir de barrage pour faire baisser les têtes. Ok. Donc pareil, ils sont à portée moyenne. Sachant qu'on est calé derrière la première étage, je pense. Ouais. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que j'avais rajouté celui-là parce que c'est un abri. Donc toi, Ouais. non, c'est s'ils veulent te. Donc toi, t'as le droit à ça. Donc t'as combien en blaster? Un jaune et deux verts et un jaune. Ok. Alors, menace, une unifiée, un avantage et une réussite. Deux avantages et une réussite. Deux avantages et une réussite. Ouais. Je te rappelle ce que tu peux faire avec deux avantages. Deux avantages. Tu peux exécuter aussitôt une manœuvre gratuite. Mais t'en as déjà fait. Tu l'as déjà Je fait. suis déjà à deux, donc je suis au max. Utiliser deux avantages pour conférer un dé de fortune à la prochaine attaque contre la même cible. Le QTA, ça peut être pratique. Utiliser des avantages pour infliger une blessure critique à la cible si l'attaque est réussie. Et utiliser des avantages pour faire quelque chose qui soit approprié à l'intrigue et à la situation. Alors, je peux les avantages, il m'en faut 3, donc j'en ai pas assez pour un Non. coup critique. Non. Je peux Une pas manœuvre, mettre je un peux pas, conseil vas-y, de mesure. ouais. Plutôt que de dire dans ces cas-là, avec l'avantage que tu as, pour mettre un peu de suspense dans l'intrigue ou quoi que ce soit, plutôt que de dire je vise les troopers, je t'autorise à dire je vise un étal, le truc explose à côté d'eux, ça fout encore plus le boxon, ce genre de choses. Pensez de cette façon-là aussi, vous en tant que joueur. Ouais, bien sûr. Enfin, plus large que juste tu les tues, quoi. Plutôt que de forcément vouloir les tuer, on peut faire plein d'autres trucs. Quoi. Je tire dans une espèce de marmite sur un étal, ça éclabousse, c'est brûlant, c'est plein de ça leur donnera fil. des malus à eux plus Voilà. tard. Voilà. Ok. C'est à toi, mais toi tu es neutralisé. Donc, Du coup, il m'a réparé. Là. Ah oui, tu regagnes 4 points. C'est ça, hein, 4 points, ouais. Ouais, 4. Donc tu reviens. Ouais, T'es à 1 ou 0, t'as combien là? Je regarde, ouais, mais T'étais par à contre, 0. voilà, j'étais à plus de 0 par contre. Ah oui, non, donc c'est un mètre. Comment on soigne les droïdes? En fait, une trousse de droïde ça me rajoute 4 points, mais est-ce que les dégâts que j'ai pris me fait tomber à moins quelque chose ou une fois que ça Non, dépasse 0, une fois que c'est 0, c'est Ok, 0. donc du coup je remonte à 4. Ok. Donc tu retrouves ta fonction motrice. Allez, je me le note 4. Et pour la première fois de ta vie, un être fait de chair, de sang, vient de te sauver la vie à toi. Je comprends pas trop parce que c'est pas intégré dans mes circuits. Non, mais c'est un concept assez étrange. D'habitude, c'est toi le médecin. Tu vois ce que je veux dire? Ouais.
C'est ça en fait pour développer encore plus ta personnalité en fait. C'est un truc, il n'y a pas beaucoup de droïdes à qui c'est arrivé quoi. De ta connaissance, non, ça sert pas à ça un droïde quoi. C'est d'ailleurs pour ça que les droïdes, personne ne fait jamais attention à eux, tu vois. Ok. Bah, du coup, là, je suis sûr. Bon, allez, Vex, tire-toi, prends l'avance. D'accord. Que se passe-t-il? Je suis un peu. Il te fait signe de continuer. J'y vais là. Donc tu fais tes deux manœuvres. Ouais. Ok, donc bouge tu te remets avec les autres ici. Ouais, voilà. Du coup, on est quoi vers là? On était dans le haut duel. Dans le haut duel. Grosso modo, ici là. Avec un mouvement, tu arrives ici. Parce que là, du coup, on voulait là. Ah, vous voulez aller là, mais eux, en arrivant là, tu les vois qui sont là, quoi. Bah, non, mais je peux en profiter. Je peux faire un mouvement et l'intercom, du coup, un mouvement et avec le comlink leur expliquer la situation. Nous sommes poursuivis par des droïdes. Il faudrait s'occuper du vaisseau. Qui se déplace vers l'entrepôt, Rek. Non, t'as Oscara qui dit ramenez-vous, on les attend. On fait un tir de barrage. Bah, du coup, je me retourne vers toi et je lui explique que voilà, Oscara nous attend, que faisons-nous? Pas question, tirez-vous à l'entrepôt, planquez-vous, essayez de réparer le vaisseau dès que les Stormtroopers nous poursuivent. À toi de décider ce que tu veux faire, t'as les deux ordres. Moi je me côté. Donc la vie, donc du coup, voilà. Ok. Trace. Bah, on est du coup je l'ai prévenu, donc on est en bas des marches quoi. Alors, moi je suis en bas des marches en fait, parce que moi là pour essayer de les semer, tu vois, après d'accord. Essayer de semer par là, quitte à essayer de détruire la passerelle. Juste tu vois. un rappel, ici vous ne voyez que ce groupe là. Ce groupe là il a disparu de votre vue pour l'instant. D'accord. Ouais, mais il peut pas être là quoi qu'il en soit. Non, juste. Voilà. Non, voilà, c'est vrai qu'après, une fois qu'on est là, on détruit la passerelle et on descend. Tu vois. Okay. Parce que là, ça a l'air vraiment être une passerelle dans le vide en tout cas. Quoi. Oui, ça, c'est exactement ça. Même tous, hein, les trois passerelles, c'est des passerelles dans le vide. Faut imaginer ça comme ça. Quoi. Eh ben, c'est parti. Bah, écoute, là, du coup, c'est à eux. Non, on fait un nouveau tour. C'est à Hagen. Donc, une manœuvre, une action. Ou si tu prends 2 points de stress, 2 manœuvres, une action. Ah, mais il les a pas enlevés tout à l'heure. Ah, mais non, si, 9. Oui, non, mais tu peux, je pense que tu peux redescendre déjà. Manœuvre, je me retourne et je cours encore vers lui. C'est-à-dire? C'est un déplacement donc? Ouais. Et tu tires pas? Je peux me déplacer et tirer? Oui, je t'ai dit, tu peux faire un mouvement, une action. Donc dans ces cas-là, ouais, je tire d'abord et je me déplace ensuite. D'accord. Tiens. Pareil, j'essaie de viser un truc qui pourrait leur tomber sur la quad ou les empêcher d'avancer. Ok, bah tu peux refaire la même chose. J'ai eu du stress moi par rapport au fait que je sois bien. Non, ok. Alors, 3, ça s'annule. Et 2 réussites. Bah tu fais exactement ce que... C'est carrément, t'as tellement été précis dans ton tir, à ton premier passage, t'as vu un espèce de mur effrité, et là tu viens de tirer dans ce mur-là, et t'as tout un pan d'un immeuble qui vient de s'écrouler et bloquer la route. Ok Vex, changement de programme, on rejoint Oscara, préviens-la. Tu vois ce que j'aime, c'est pour ça que j'aime ce système, c'est toute la narration, elle peut changer d'un truc à l'autre. Quoi. Ouais, c'est ça. Quand ce sera à mon tour, je les préviendrai. Donc les Stormtroopers, vous ne voyez pas ce qu'ils font, donc c'est à ton tour. Ok, alors avec une manœuvre, je me remets une petite trousse, hein, parce que, voilà. Donc c'est parce que c'est considéré comme une manœuvre. Tu les décomptes aussi, hein? Ouais, bien sûr. Du coup, je suis à 8, et là j'en ai 5. Et deuxième action, je dis à Oscara, finalement nous arrivons, mais les troopers sont coincés, nous ne savons pas où est-ce qu'ils sont. Et on arrive vers eux. Ok, vous pouvez vous déplacer et ne refaire qu'un bloc. Fusion. Oscara qui est bien sûr la femme d'Oscaro. La fameuse. L'unique. Un grand hangar de béton coulé apparaît soudain devant vous. Une énorme lettre OREC, donc dans l'alphabet Star Wars c'est la première, qui ressemble un peu à un A avec une flèche à l'intérieur, peinte sur le flanc. Par les portes ouvertes, vous avez percevé bientôt l'intérieur du gigantesque hangar. Oui, c'est ça. C'est ça. Où un cargo léger piqué de rouille stationne. Piqué, on est gentil. Sa rampe grande ouverte. Vous n'avez plus qu'à voler ce vaisseau pour quitter Tatooine. 2 droïdes tout aussi rouillés. C'est con. Ah merde, on va perdre la musique, j'ai plus de batterie. Monte la garde devant l'entrée du hangar, donc ici.
Et du coup, nous, on est vers où? Ils sont où vos jetons? Les jetons, ils sont là. Que ça, ce truc-là. Vous arrivez de là. Ouais, c'est pas des épées quand même. Hein. C'est un peu les droïdes de la Fédération, quoi. C'est ça, imagine un peu plus moderne, quoi. Ouais. Like. Alors... Ah, mais c'est un Faucon Millenium, en fait. C'est un YT 13000. Enfin, un 300, pardon. C'est la même forme, quoi. Tu as le modèle en dessous. C'est le même modèle que le Faucon, mais il doit être aménagé différemment. Ouais, tu m'étonnes. Ah oui, clairement, il manque du truc. Bah, là, du coup, faudra envoyer, je pense, ceux qui sont au Cap, au Quara, qui... Ah, vous direct, vous tabassez, vous essayez pas de... Non, on va s'approcher gentiment. Allez. Donc, je m'approche des droïdes et je leur explique que je suis envoyé par Vas-y, bah, fais-le. Arwolf. Fais-le. Je suis envoyé par Arwolf. Je viens livrer la pièce qui manque et faire les réparations nécessaires avec mes mécaniciens. Très Et bien. le droïde d'astromètre. Montrez-nous la pièce, s'il vous plaît. Donc, je demande au Wookiee de s'approcher. Je lui montre la pièce. Mais il vous fait signe de passer. Ok, on y va. Du coup, hop. Je leur demande de... Donc il s'écarte, il vous laisse complètement passer même. Vous descendez. Pourriez-vous m'indiquer si je dois prévenir quelqu'un à l'intérieur du vaisseau, s'il vous plaît? Le capitaine Trex arrive. Il sera là dans combien de temps? Je suis là. Il vient de descendre de la rampe d'embarquement. D'accord. Il me connaît? Pas personnellement, il connaît Non, ton il connaît nom, pas. quoi. Ouais, mais pas ma tête. Non. Donc je peux me faire passer pour quelqu'un d'autre. C'est ça. Donc on y Il va. commence à venir, on passe en dessous, quoi, mais on dit que vous arrivez à cet endroit-là, en dessous, si vous voulez, à la rencontre. Bien, je vous amène la pièce. Je vous décris un peu à quoi il ressemble. Ouais. Les 32 Après, Shan, je sais, si vous savez pas ce que c'est dans l'épisode 5, quand Vador recrute les chasseurs de primes. C'est celui qui semble un espèce de gros homme lézard avec une combinaison jaune, avec vraiment la tête d'un lézard et tout ça. Un peu comme dans V. Et vous pouvez me faire un test de connaissance si vous voulez pour savoir ce que vous savez, ce que vos personnages savent des 32 et 1. 2. Deux avantages. Ok, mais là t'as un... Et moi, par Intérêt contre, il m'en faut 2 verts. 2 verres. 1, 2, 3 réussites, 2 réussites et 2 avantages. Ok, est-ce que tu veux t'enlever tes points de stress ou prendre un marqueur sur ta prochaine cible? Non, par contre, je peux faire. Non, je peux pas faire une action gratuite là parce que c'est de la connaissance. C'est ça, c'est de la connaissance. Pour ça, ce que je te propose avec tes avantages, soit t'enlever du point de stress, soit te prendre un marqueur, un dé de fortune sur ton prochain tir contre une cible. Voilà, ce sera lui ma cible. Ok, tu le prends déjà. Par sécurité. Les Trandossiens sont connus pour être donc des esclavagistes, mais surtout de Wookiees. Et vous voyez le Wookiee qui commence à essayer de rester calme, et lui qui le voit, le sourire méchant qui commence à s'afficher, les dents qui commencent à sortir. Mais je vois Oscara que tu me ramènes un Wookiee, donc je veux pas faire le dialogue entre les deux. Oscara commence à lui dire de se calmer, que c'est pas du tout une prime. Lui ne voit que le Wookiee, il fait plus attention du tout à vous, et il commence à sortir son arme et à essayer de braquer le Wookiee. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je profite davantage de cette opportunité pour plutôt une attaque étourdissante ou une attaque au point pugilat pour vraiment le stone ou le maîtriser, quoi. Ok. Moi, je suis à peu près. On va faire des initiatives. Je suis à peu près face à lui, sur le côté. T'es exactement comme vous êtes là, quoi. D'accord, donc face à lui en fait. Voilà. Pour l'instant, eux, on les sort de l'équation, ils vont rien faire. Allez, hop. Donc là, on a dit que c'était sur Vigilance. la vigilance. Deux avantages. Ok. T'as combien en vigilance, Adam? 2. 2 quoi? 1 plus 1. Un comme ça? Ouais. D'accord. Une réussite, 2 avantages. Ok, donc ça va être moi. Ensuite, un rang pour vous. Et encore un rang pour vous. Ok. Bon, moi ou Hagen. Bah non, dites-moi, qui agit en premier d'entre vous? Allez, je vais réagir moi. Ok. Après, moi j'ai l'avantage quand même. Pour le maîtriser, ça peut être plus pratique. On peut pas faire une attaque combinée?
Ça doit être faisable, mais faut que ça soit la même arme. Attaque. Faut que... Attaque-toi. Je vais commencer, je vais essayer de le maîtriser en premier. Donc un déplacement pour être au corps à corps. Voilà. Et après, l'avantage que j'ai sur ça, plus pugilat pour le maîtriser. Ok. Alors, je non, non, pas à main nue. Hein. Tiens, Fada. Mais je suis un druide. Après, je suis un druide médecine, donc du coup, avec l'avantage de médecine que j'ai, je dois pouvoir savoir les points faibles de son anatomie qui pourrait faire que, un peu à la Son Goku, quand tu tires exactement, la queue. On verra avec les avantages que tu obtiendras. Donc déjà, ça c'est un facteur de difficulté. Ok, après j'ai ça. Et là, du coup, je fais quoi? Je fais pugilat. Pugilat. C'est le lancer qu'il faut pas rater. Alors, 3 réussites et 3 échecs. Et une menace. Donc, c'est neutre avec une menace. Donc ton point part dans un élan que tu penses être adéquat selon ta programmation pour s'écraser dans son visage et c'est tout. Aucune violence, c'est comme si tu avais fait ça. Ouais. Voilà. Il te regarde. Ah, j'ai un problème dans mes programmations. Mais c'était à moi de jouer en fait, mais c'est pas grave. Ouais, non, mais du coup, t'en peux le faire. Ouais, non, On dit que t'as agi avant, c'est pas grave. Mais au prochain tour, c'est moi qui réagirai. non, D'accord. c'était en fait je. Mais il n'y a pas de souci. Donc je vais tirer sur le Wookie. Je vais changer de chanson. Pardon. Donc le Wookie est à portée moyenne, mais il y a 2 gens entre vous, mais ils s'en foutent. Non, ils s'en foutent pas, il faut toucher le Wookie. Oui. Alors. 3 réussites, un avantage. Pardon, Donc, Il y a ça, une ça, ré- ça, c'est il nul. y a une menace. Il y a une réussite et une réussite. pas. Une seule réussite. Une réussite. Parce Ouais, que une c'est seule une réussite. Donc il touche le Wookie. Oh la musique triste là, on va peut-être pas mettre ça. Non, il ne va pas mourir le Wookie. T'inquiète Wookie. Et puis bon, j'ai 5 mètres pack. Ça devrait aller. Donc je touche. Si je fais combien de dégâts de base? Je fais 7 dégâts. 8 parce que j'en mets un plus. Tu peux compter des points pour Loric, stop? Attends, juste deux. Bon, on s'en fout. Il est pas là, on s'en fout. Donc voilà, ça c'était mon action. En manœuvre. Je peux les compter si tu veux. Oui, mais. Oh tiens, regarde, c'est bon. Ah, attends, je te donne combien de CV. Oui. Ouais, ça doit être énorme. Il a 18. Et valeur d'encaissement 4. 22. Donc là j'ai fait 8 moins 4, il prend 4. Donc 4. J'ai 14. Ok, donc ça c'était à moi. Ensuite, c'est à Hagen. du coup, ouais. Ah si, pardon, il fait un mouvement, il recule. Ok. Après la phrase, voilà, c'était oh, j'ai un problème de voilà, c'était une manière de faire. Oh oui, non, mais c'était très rigolo. Imagine 3 PO qui essaient de mettre une droite à un train de chaîne, quoi. C'est ça. Alors, que fais-tu, Hagen? Donc toi, t'étais là et tu me gâches la vue. Non, on va dire que c'est parce qu'il y a le vaisseau, mais t'es à côté de l'alcôve. Ok. Donc une manœuvre, je me décale en reculant en essayant de décaler le Wookie. C'est-à-dire. Tac. Hop. Ah, tu veux le cacher, d'accord. Voilà. Et je me recule moi aussi, mais moi tout en restant sur l'angle et le braquet. Tu tires pas. Si. D'accord. Parce que du coup, si tu vises pas, si tu tires. Ah non, première manœuvre, je me décale, deuxième manœuvre, je dégaine et je tire. Ok. D'accord. Donc Oscara, elle reste là. Tu as caché le Wookie derrière des barils et tu t'es mis là. On est d'accord? Ok. Et Oscara, elle a pris la position ici pour se planquer. Nickel. Je ne fais pas agir le Wookie, elle, mais il reste, Ouais. Oui. Donc tire. Tire, tu les as portées moyennes. Portée moyenne, ça, Le jaune et deux, un jaune. Et attends, je vais utiliser un point du côté du obscur Donc tu Pour vas changer rajouter celui-là. pour changer celui-là et t'en donner un vert. Ah oui, d'accord. toi qu'à faire. Allez. Un petit On coup de bol. rééquilibre un peu la force. Ce serait le mouvement.